Bonjour, alors voici, je vous présente la deuxième partie du TP arbre binaire où principalement on va s'attaquer à la récursivité. Donc, si on veut résumer la partie 1, et on résume la partie 1 et on présente la partie 2. Donc, dans la partie 1, on a codé une classe générique nœud, on a construit certains arbres à l'aide d'une factory, puis on a ajouté une méthode toString et une propriété calculable espèce. Donc, on a ici ce qu'on a présentement dans la classe nœud. Dans la seconde partie, on va entrer dans le vif du sujet avec le codage de nombreuses méthodes récursives pour déterminer la taille, la hauteur, la largeur et d'autres choses. Donc ça, si c'est dans la factory ce que vous aviez fait. Donc le contenu, on a d'abord une mise en place, ensuite un dénombrement de base, un dénombrement avancé, les calculs de dimension d'arbre, et recherche dans un arbre, d'autres d'autres éléments de notre nœud et finalement la remise. Donc, en ce qui concerne la mise en place, donc la classe statique arbre-bin doit définir les méthodes suivantes qui sont not implemented. Donc on a public static int taille r pour récursive, taille p pour récursive indirecte basée sur la notion de parcours. On va voir un peu qu'est-ce qu'on veut dire par là. Ça, c'est des dénombrements. Okay, donc la taille d'un arbre, mais de calculer de deux manières différentes. Ensuite de ça, le nombre de feuilles calculé de manière récursive et le nombre de feuilles calculé avec du parcours, encore une fois avec deux méthodes différentes. Chaque fois, en argument, on reçoit un arbre, c'est-à-dire la racine de cet arbre-là. La racine pouvant être nulle, auquel cas, ça désigne un arbre vide qui possède aucune feuille ni rien. On a aussi ces méthodes-là à coder, donc une méthode nombre d'espèces qui nous retourne le nombre de l'espèce en question, celle qui est passée ici en argument. Donc par exemple, si on veut le nombre de feuilles, ben ici on va passer comme espèce feuille. Si on veut le nombre de tiges droite, on va passer tige droite. Puis si on veut le nombre d'embranchements, on va passer embranchement. Ensuite de ça c'est avec la récursivité de votre choix. Ensuite de ça, on va coder une méthode nombre d'espèces non récursive. Cette méthode-là va nous retourner les 4 espèces en même temps dans un tuple. Donc, on voit ici qu'on a notre tuple int nombre d'embranchements, int nombre de tiges gauche, int nombre de tiges droite et int nombre de feuilles. Donc, on retourne un tuple de 4 entiers qui nous donne le nombre d'embranchements, le nombre de tiges gauche, le nombre de tiges droite et le nombre de feuilles. Ensuite de ça, on va coder une méthode toute espèce, encore une fois, ici, mais récursive cette fois-là. Et ici, l'idée, en fait, ce qui va se passer ici, c'est que vous allez avoir 4 nœuds, 4 visites par nœud. Tandis qu'ici, vous allez avoir une seule visite par nœud, ce qui va faire en sorte que cette méthode-là va être plus efficace. Donc, il faut la coder à ce moment-là de manière récursive. Finalement, avec la récursivité de votre choix, vous allez avoir une méthode feuille qui va vous retourner toutes les feuilles qu'il y a dans votre arbre. Donc, à chaque fois qu'il y a un nœud qui est une feuille, on le retourne ici dans un i énumérable. D'autres méthodes à coder, donc on a la hauteur qui calcule la hauteur d'un arbre, les largeurs qui calculent les largeurs d'un arbre pour les différents étages, les différentes profondeurs, 0, 1, 2, 3, etc. Et finalement, largeur qui calcule la largeur d'un arbre, donc moyen de coder comme un one-liner en utilisant link. Finalement, mais pas finalement, ensuite, donc ça fait beaucoup de méthodes à coder, hein. C'est pour ça que cet exercice est un peu plus long peut-être que les autres. Ensuite de ça, il y a chercher en utilisant un parcours complet. Donc on cherche un nœud qui contient une clé dans un arbre en faisant un parcours complet. On code ici la même méthode
en cherchant un nœud, mais en faisant un parcours abrégé, ce qui veut dire que dès qu'on a trouvé notre nœud, on peut arrêter le parcours. Ensuite de ça, ici, pour les tests, on code une méthode chercher, mais qui va tout simplement appeler une de ces deux-là en utilisant celle que vous voulez entre les deux, celle que vous croyez qui est la meilleure. Et finalement, on peut utiliser une récursivité directe et abrégée en faisant ici chercher récursif. Donc, je me rappelle pas si je l'ai mis en bonus ou pas. Vu que c'est pas écrit bonus, je présume que c'est pas un bonus. Donc, voilà. Finalement, des nouveaux éléments qu'on va avoir dans notre classe nœud, on va avoir d'abord racine, qui, à partir de n'importe quel nœud, peut nous retrouver la racine d'un arbre. Profondeur, qui, à partir de n'importe quel nœud, va nous donner la profondeur de ce nœud-là dans l'arbre. Plus gauche, qui, à partir de n'importe quel nœud, nous donne le nœud qui est le plus à gauche du sous-arbre représenté par ce nœud-là, et plus droite, qui nous donne, à partir de n'importe quel nœud, dans le sous-arbre en question, le nœud qui est le plus à droite. Finalement, on a une méthode additionnelle, donc ça c'est des propriétés. On a une méthode additionnelle qui est la profondeur relative, qui nous permet de calculer la profondeur relative d'un nœud par rapport à un autre nœud. Tout ça, c'était vu dans la théorie. Donc, question. Pourquoi certaines méthodes ou propriétés sont dans arbre-bin et d'autres dans nœud? Alors, la réponse, c'est que les méthodes dans arbre-bin sont statiques et pour cette raison-là, peuvent s'appliquer à un arbre nul. Par exemple, si vous prenez la taille d'un arbre, ça va donner, si l'arbre est nul, la taille va être 0. Okay. Par contre, si on avait mis arbre point taille, si on avait mis ça une propriété de nœud, ben, ça n'aurait pas marché pour un arbre nul. Ok, ça ne marcherait pas. Donc, par exemple, ici on voit, là, donc nul point taille, ça ne marchera pas. Ça va faire null reference exception. Par opposition, la profondeur d'un nœud dans un arbre est une caractéristique qui s'applique à un nœud bien réel. On ne peut pas dire la profondeur de nul, ça ne marche pas. Okay? Donc, la profondeur d'un nœud, ça nous prend un nœud pour calculer sa profondeur. Donc, si ça prend un nœud pour faire l'opération, puis que le nœud ne peut pas être nul, ça fait partie de la classe nœud. Alors que si le nœud peut être nul, parce que ça représente un arbre vide, à ce moment-là, ça fait partie de la classe arbin. Okay? C'est ça qui a guidé notre décision. Vous allez ajouter le fichier fourni par menu 2, qui va vous ajouter deux nouveaux items dans le menu général qui font partie de Stats 2. Donc, dans les Stats 2, vous allez avoir les Stats 2 sans benchmark, les Stats 2 avec benchmark. Donc, sans benchmark, c'est plus rapide. Avec benchmark, c'est plus lent. Donc, compiler, exécuter le pilote. Vous allez avoir une nouvelle section comme ça, justement, qui va s'afficher. Ensuite, vous allez ajouter les séries de tests suivants, la série 2.1 et la série 2.2. Et vous allez avoir essentiellement des tests ici qui sont non concluants parce qu'on ne les a pas encore codés. Et je répéterai pas encore une fois tout le long du PowerPoint d'exécuter les tests, etc. Vous savez qu'ils sont là, il suffit de les exécuter. Ensuite, ça, vous faites commit and push. Dénombrement de base. Alors, dans la première phase du dénombrement, on va s'attaquer à des méthodes qui permettent de dénombrer tous les nœuds ou alors seulement les feuilles dans l'arbre. Donc, on va découvrir au passage qu'il existe fondamentalement deux approches pour appliquer la récursivité dans un arbre. Une approche directe et une approche indirecte basée sur la notion de parcours. Donc, vous allez coder d'abord la méthode taille R, donc taille récursive qui va calculer la taille d'un arbre en utilisant la formule récursive qui a été vue dans la théorie. Vous l'avez ici, la formule récursive, la taille d'un arbre, c'est égal à la taille de l'arbre gauche plus la taille de l'arbre droite plus 1. Et évidemment, la taille de nul, c'est 0. Donc, vous allez ensuite de ça, donc, utiliser la formule récursive vue dans la théorie. Ici, je dis qu'il y a un one-liner possible. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais je vous dis que c'est possible de le faire avec un one-liner. Et vous allez valider à l'aide du programme que la taille est correctement calculée. Par exemple, ici on voit, en utilisant les arbres typiques, on voit qu'ici la taille est 5.
vous allez tester, vous allez faire commit and push. Ensuite ça, taille P. Donc, au lieu d'utiliser une récursivité directe pour calculer la taille, on peut utiliser une récursivité indirecte ou interne. Ou si vous préférez, on peut utiliser la technique du parcours. Donc, l'idée consiste à parcourir chacun des nœuds de l'arbre et à appliquer le traitement nécessaire pour chacun. Donc ici, je vous donne le code. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué à coder. Donc ici, la taille P de un nœud qui représente un sous-arbre ou un arbre. Donc, on dit qu'au départ, la taille, c'est 0. Après ça, on dit de parcourir l'arbre. Puis après ça, on dit de retourner la taille. Donc, la technique du parcours, c'est toujours pareil. On initialise ce qu'on veut chercher. On l'initialise à 0, à vide ou à n'importe quoi. Vous l'initialisez. Vous parcourez et vous retournez. Initialiser, parcourir, retourner. Est-ce qu'il faut que je le répète? Je pense que c'est assez. OK. Donc, le parcours. Donc, comment on fait pour parcourir l'arbre au complet? Ben, si le nœud est nul, return, on a fini. Si on arrive dans un nœud qui est nul, return, on a fini. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Taille plus plus, parce que là, on a quelque chose à faire, c'est qu'à chaque fois qu'on rencontre un nœud, on incrémente la taille de 1, parce que c'est ce qu'on cherche à faire. On cherche à calculer le nombre de nœuds qu'on a dans notre arbre. Donc, à chaque fois qu'on rencontre un nœud, on augmente la taille de 1. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On parcourt à gauche, et on parcourt à droite. Alors, c'est tout simple. C'est ce qu'on fait. Okay. Donc, c'est ça la technique du parcours. Donc, on initialise ce qu'on cherche, on parcourt l'arbre à partir de la racine, après ça, on retourne ce qu'on cherchait. Quand on parcourt, ben, on commence par regarder si c'est nul. Si c'est nul, fini, on fait rien. Sinon, on garde qu'est-ce qu'on cherche dans notre nœud. Dans ce cas-là, c'est la taille. Fait qu'on augmente la taille de 1. Et après ça, on parcourt à gauche, on parcourt à droite. Donc, comprenez que tout ça, ça va faire récursif, puis ça va faire qu'on va parcourir l'arbre au complet. OK? Donc, vous allez coder, vous allez tester la méthode de la diapo précédente, puis évidemment, les deux devraient donner la même réponse. Donc, vous allez avoir ici taille R 5 et taille P 5. Alors, si on veut s'amuser à comparer la récursivité directe avec la technique du parcours, donc la longueur du code, en général, pour la récursivité directe, le code va être plus court. Vous allez avoir un one-liner souvent possible grâce au ternaire. Le parcours, c'est plus long. La rapidité, la récursivité directe, en général, est un peu plus rapide. Le parcours est un peu plus lent. Mais, en général, ça va être du même ordre de grandeur. Donc, c'est pas quelque chose de... Quand on dit plus rapide, plus lent, là, ça reste du même ordre de grandeur en termes de notation grand O. Et, la différence n'est pas si grande que ça. La compréhension, la récursivité directe, en général, c'est un peu plus difficile à comprendre c'est quoi qui est en train de se passer. Tandis que le parcours, en général, c'est plus facile de comprendre ce qui se passe. Je veux dire, quand on regarde une affaire comme ça, on comprend très bien qu'on va parcourir chacun de nos nœuds, puis qu'à chaque nœud, on va incrémenter de 1. C'est clair qu'à la fin, ça va nous retourner la taille de notre arbre. Je veux dire, c'est A implique B. C'est clair, 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 clair. Tandis que ici, le fait que dire que la taille, c'est la taille de gauche plus la taille de droite plus 1, oui, c'est clair quand on est habitué à la récursivité, mais on dirait que c'est toujours un peu plus difficile de s'habituer à la récursivité. Donc, cette formule-là est un peu moins claire. C'est un peu moins clair, c'est un peu plus difficile à saisir que ce qu'on fait ici. Ensuite ça, l'applicabilité, la récursivité directe est applicable dans presque toutes les situations, tandis que le parcours est applicable dans les situations où il faut potentiellement parcourir tous les nœuds de l'arbre. Ici, dans la récursivité directe, on n'est pas obligé nécessairement de parcourir tous les nœuds de l'arbre. Alors, si on fait le benchmark maintenant, donc si vous affichez la vitesse des calculs respectifs pour la taille d'un arbre de 100 000 nœuds, alors vous allez voir que pour la taille R, ça devrait vous prendre, là, c'est 3.9 millisecondes, évidemment, ça va dépendre de votre ordinateur, mais ça devrait être un peu plus rapide pour la taille récursive versus la taille en termes de parcours. Donc, vous allez faire une saisie de ça. Pour ce qui est du dénombrement du nombre de feuilles, vous allez ensuite coder deux méthodes. La méthode nombre de feuilles récursif, qui est directement récursif, et la méthode nombre de feuilles parcours, qui utilise la technique du parcours. Puis ces méthodes-là calculent le nombre de feuilles dans l'arbre.
puis vous allez valider que la méthode directement récursive est plus rapide, en général, que la méthode du parcours. Donc, on voit ici le nombre de feuilles récursif, 9.6 millisecondes, nombre de feuilles parcours, 14 millisecondes. Alors, la méthode nombre de feuilles récursif, est un one-liner. Vous allez saisir votre code ici. Donc, dans cette section-là, on va généraliser certaines méthodes de la section précédente. Ici, vous avez nombre d'espèces qui calcule le nombre d'une espèce donnée spécifiée un argument dans l'arbre. Le nombre d'espèces, ici on utilise une technique non récursive, en fait on appelle la méthode précédente, pour calculer en même temps le nombre d'embranchements, le nombre de tiges gauches, le nombre de tiges droites, le nombre de feuilles. Ici on utilise une technique récursive pour arriver à la même chose. Et finalement, on code une méthode feuille qui permet de nous retourner l'ensemble des feuilles qu'on trouve dans notre arbre. Donc, alors que la méthode nombre de feuilles calcule, bon, c'est ça ici, une espèce d'ensemble. Donc, codez cette méthode-là avec la technique de votre choix, puis validez son bon fonctionnement sur l'arbre de 100 000 nœuds. Donc, on voit ici que le nombre de feuilles, donc le nombre d'espèces feuilles, c'est 38 436 et le nombre d'espèces en branchement, c'est 38 435. Et vous avez ici les temps respectifs. C'est sûr qu'ici, on voit qu'il y a une certaine variance parce que normalement, il n'y a rien qui dit que ça prend plus de temps à calculer le nombre de feuilles que le nombre d'embranchements. Donc, c'est purement que c'est une variance normale du résultat. Ensuite, ça, le nombre de toute espèce, cette méthode-là va retourner un tuple de 4 entiers qui comprend le nombre d'embranchements, le nombre de tiges gauches, le nombre de tiges droites et le nombre de feuilles. Donc, vous allez coder cette méthode-là de manière non récursive, autrement dit, en utilisant les méthodes nombre d'espèces. Puis, notez que ici, là, je mets nombre d'embranchements, nombre de feuilles, mais ici, vous avez là embranchement, tige gauche, tige droite, feuille. Donc, correspond aux valeurs précédentes. OK. La durée totale est environ 4 fois la durée de nombre d'espèces. Donc, on voit ici qu'on a à peu près une durée de l'ordre de 10, 11 millisecondes, puis ici on a 4 fois la durée. Pourquoi? Parce qu'il faut appeler 4 fois la méthode à chaque fois pour retourner le nombre d'embranchements de tige gauche, de tige droite et de feuilles. Après ça, vous allez coder la méthode. Bien que la méthode précédente soit élégante et compacte, elle n'est pas vraiment efficace, parce qu'en effet, il faut parcourir l'arbre à 4 reprises. Une première fois pour calculer le nombre, une première fois pour calculer le nombre d'embranchements, après ça, on leur parcourt pour calculer le nombre de tiges gauche, on leur parcourt pour calculer le nombre de tiges droites, on leur parcourt pour calculer le nombre de feuilles. C'est pas très efficace, là. Donc, le mieux, ça serait d'avoir à le parcourir sans avoir à faire toutes ces choses-là à chaque fois. Donc, on va se coder une nouvelle version plus rapide qui parcourt l'arbre une seule fois. Donc, vous allez coder cette méthode-là et vous allez comparer les deux vitesses. Donc, comme on le voit ici, on a la méthode, disons, non récursive, prend 42 millisecondes, prend environ 4 fois plus de temps que la méthode récursive que vous avez ici. Vous allez faire la saisie. Ensuite de ça, vous avez une méthode qui retourne les feuilles que vous avez dans votre arbre. Donc, vous allez valider avec l'arbre numéro 1 de 100 nœuds. Donc, on voit ici, par exemple, que, bon, on voit que les feuilles, dans cet arbre-là, c'est les feuilles 1, 3, 7, 9, 13, 18, 20 quelque chose. Il y en a 104. Ouais, il y a 104 caractères en tout, pardon, et non pas 104 nœuds. Et à la fin, ça se termine par 87, 90, 94, 97 et 100. Donc, votre méthode doit simplement retourner une énumération de nœuds que vous avez dans votre arbre. Donc, dans cette section-là, on va calculer les dimensions de l'arbre, donc principalement sa hauteur, sa largeur. Donc, la hauteur, c'est relativement facile à calculer. La largeur, un peu moins. Donc, on va avoir besoin d'une méthode largeur avec un S pour calculer les différentes largeurs aux différents étages de l'arbre. Donc, vous allez d'abord coder une méthode hauteur.
Donc, vous allez utiliser la formule récursive élaborée dans la théorie. Vous allez ensuite valider que la méthode fonctionne correctement. Par exemple, pour ce qui est de l'arbre typique numéro 2, vous devriez avoir une hauteur de 4, comme vous avez ici. Donc ça, vous allez obtenir ça après. Les largeurs, cette méthode-là va calculer les différentes largeurs que vous avez aux différentes couches de l'arbre. Par exemple, pour l'arbre typique numéro 4, vous allez avoir l'arbre que vous avez ici. Donc, à la couche 0, vous avez une largeur de 1. À la couche 1, vous avez une largeur de 2. À la couche 2, vous avez une largeur de 4. Puis à la couche 3, vous avez une largeur de 3. Ce qui fait que les différentes largeurs vont être 1, 2, 4 et 3. 1, 2, 4 et 3. Donc, cette méthode va retourner un array, okay, avec la largeur de la couche 1 en indice 0, la largeur de la couche 2 en indice 1, etc. Donc, la taille de l'array doit correspondre au nombre de couches dans l'arbre. Finalement, la méthode largeur va calculer la largeur de l'arbre, présumément en utilisant la méthode largeur avec un S. Si jamais vous utilisez link, vous allez avoir tout simplement un one-liner assez direct. Donc, validez que l'arbre de taille 100 000 possède une hauteur de 48, mais une largeur de 6207. Donc, si jamais votre méthode largeur est trop inefficace, recodez-la. Comme vous voyez ici, la méthode largeur fonctionne quand même assez rapidement, donc dans le même ordre de grandeur que la méthode largeur avec un S, et pratiquement dans le même ordre de grandeur, ou peut-être 2 fois plus lentement que la méthode hauteur. Il n'y a rien de dramatique ici. Donc on a hauteur, on a les différentes largeurs, et on a la largeur complète de notre arbre. Donc, dans cette section-là, on va voir comment on peut coder une méthode pour chercher un nœud, c'est-à-dire une clé dans un arbre. Donc, on ne va pas prendre pour acquis que les arbres sont triés, comme on va le voir plus tard dans un autre document, quand on va aborder les arbres de recherche binaires, okay, ou les arbres binaires de recherche. Donc là, c'est des arbres dans lesquels les nœuds ne sont pas nécessairement triés, ce qui fait qu'on n'a pas le choix de chercher dans l'arbre au complet pour savoir si un nœud est là ou pas. Okay. Donc, il y a 2 grandes stratégies possibles. La première, c'est de parcourir systématiquement tous les nœuds de l'arbre. La seconde, plus rapide, c'est d'arrêter le parcours dès qu'on a trouvé le nœud recherché. Donc ici, la première, on va appliquer d'abord la première stratégie, donc chercher parcours complet, PC, à ne pas confondre avec une autre façon de ce que pourrait dire PC. Donc, vous allez utiliser la technique du parcours pour parcourir complètement un arbre à la recherche d'une clé donnée. Donc, la méthode doit retourner le nœud qui contient la clé ou nul si jamais vous n'avez pas trouvé le nœud. Donc, par exemple, pour l'arbre typique numéro 2 que vous avez ici, vous allez avoir la sortie suivante. Donc, parcours complet pour chercher le nœud numéro 0. Comme il n'est pas dans l'arbre, on tourne nul. Par contre, pour chercher le numéro 2, ben, on va retrouver le nœud numéro 2 ici et on va tout simplement l'afficher avec toString. Donc, vous allez avoir besoin, pour savoir si une clé est égale ou pas à ce que vous cherchez, vous allez avoir besoin de vous servir du fait que votre clé est incomparable. Donc, étant donné que la clé implémente l'interface incomparable, comme c'est spécifié dans la signature de la classe ArtBin, on voit que le tKey est not nul puis est incomparable. Donc, vous êtes en mesure d'utiliser une méthode qui s'appelle compareTo, qui vous permet de comparer 2 clés entre elles. Par exemple, ici, on l'a, 10.compareTo10, ça donne 0. Ça veut dire que vous avez comme réponse 0 quand les deux sont égales. Si vous avez plus petit, par exemple, si 10 est plus petit que 15, ça vous donne moins 1. Puis si 10 est plus grand que 5, dans ce cas-là, ça vous donne 1. Donc, le compareTo vous donne 3 valeurs possibles. Moins 1 quand c'est plus petit, 0 quand c'est égal, ou plus 1 quand c'est plus grand. Vous pourriez aussi utiliser la méthode equals. Donc, 10 equals 10, ça donne true, puis 10 equals 5, ça donne false. Mais il faut savoir que la méthode compareTo est légèrement plus rapide que la méthode object.equals. Donc, pour cette raison-là, quand vous avez la possibilité en 2 choses, puis qu'il y en a une qui est plus rapide que l'autre,
mais qu'elle vous coûte pas plus cher en termes d'utilisation, vous avez toujours avantage à utiliser celle qui est la plus rapide. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire compare to. Ensuite de ça, vous allez coder une méthode qui s'appelle chercher parcours abrégé. Donc, vous allez utiliser toujours la technique du parcours, mais abrégé de la recherche. Vous allez abréger la recherche dès que le nœud recherché est trouvé. Donc, cette manière de faire devrait diminuer de moitié environ, en moyenne, le temps de parcours si la clé est dans l'arbre. Si jamais la clé est au début de l'arbre, alors l'écart de temps devient alors beaucoup plus dramatique. Par exemple, dans un arbre de 100 000 nœuds, chercher la clé numéro 2 va prendre environ 100 fois moins de temps, comme on le voit ici. Donc, on fait un parcours complet pour chercher nul. On ne le trouve pas, ça nous prend 6,6 millisecondes. On fait un parcours complet pour chercher la clé numéro 2, ça nous prend 6,5 millisecondes parce qu'il faut parcourir l'arbre au complet de toute manière, même si la clé est au début de l'arbre. Par contre, le parcours abrégé pour chercher la valeur nulle, là encore une fois, il faut parcourir l'arbre au complet, mais parcours abrégé pour chercher la valeur 2, qui est au début de l'arbre, dès qu'on la trouve, on cesse notre recherche, ce qui fait que ça va nous prendre seulement 90 microsecondes au lieu de nous prendre 6 millisecondes. Donc, ça se fait environ 100 fois plus rapidement. Donc, dépendamment laquelle de ces deux méthodes-là vous avez trouvé qui était la meilleure, vous allez coder la méthode chercher en utilisant une de ces deux méthodes-là, la meilleure des deux, en fait. Donc, l'idée ici, c'est simplement que si vous n'avez pas réussi à coder correctement les deux, vous allez utiliser seulement celle que vous avez réussi à coder. Okay? Donc, c'est cette méthode-là qui va être utilisée pour effectuer des tests un peu plus loin. Donc, c'est important que cette méthode-là fonctionne. Donc, si cette méthode-là ne fonctionne pas, il y a des tests plus loin qui ne fonctionneront pas. Donc, cette méthode-là doit fonctionner. Donc, pour ce qui est du récursif abrégé, okay, vous allez coder la méthode chercher R de manière récursive en abrégeant la recherche. Cette méthode-là doit être un one-liner. Donc ici, vous n'utilisez pas la technique du parcours, vous utilisez la technique récursif abrégé. Donc en année plus tôt, je vous avais dit que je ne savais pas si c'est un bonus ou pas. Manifestement, c'est un bonus. Ici, vous l'avez. Et vous allez tester ici. Donc vous allez voir que quand vous faites le parcours abrégé ici, on voit que le parcours abrégé, ça se fait rapidement, et chercher ici, ça se fait aussi rapidement, et chercher récursif ici, qui est un bonus, ça se fait aussi très rapidement. Okay? Finalement, certaines méthodes nodales, donc dans la classe nœud, vous allez coder les propriétés calculables d'instances suivantes. Racine, ça retourne le nœud qui se trouve à la racine de l'arbre dans lequel le nœud se situe. Donc, par exemple, ici, si on prend la racine de 2, ben, c'est 3. Et la profondeur, aussi, il faut calculer profondeur. Donc, la profondeur de 2, ici, ça va être 1. Parce que c'est une profondeur de 1 par rapport à 3. Ici, on prend les antipiques 1 et 2. Donc, la racine de 2, ici, encore une fois, c'est 6. Et la profondeur de 2, 1, 2, c'est 2. Plus gauche, plus droite. Donc, vont retourner respectivement le nœud le plus à gauche et le plus à droite du sous-arbre pour lequel on indique la racine. Donc, le plus gauche de l'arbre qu'on a ici, c'est le nœud 1. Le plus droite, c'est le nœud 5. Et le plus droite de 2, c'est le nœud 2 lui-même. Ici, pour ce qui est de cet arbre-là, le plus gauche, c'est 6 lui-même. Le plus droite, c'est 2. Et le plus droite de 2, c'est 2 lui-même aussi. Pour ce qui est de la profondeur relative, bon, ça permet de calculer la profondeur par rapport à un autre nœud. Si l'enceinte présumée n'est pas un parent du nœud ciblé, alors on retourne nul. Donc la profondeur relative nous retourne un entier nullable. Et ça va être vrai en particulier si l'enceinte est nulle. Donc notez que la profondeur relative d'un nœud par rapport à lui-même est 0. Donc ici par exemple la profondeur relative de 2 par rapport à la racine, c'est 2, 1, 2. Et la profondeur relative de 3 par rapport à 1, donc 3 par rapport à 1, c'est nul. Ok, on n'a pas mis la profondeur relative de 1 par rapport à 3, mais bon, vous comprenez qu'à l'inverse, ce serait 2. Donc, c'est pas parce qu'ici, ça vous donne des bons résultats que ça se peut que les tests aussi testent plus de choses. Là.
Ensuite de ça, vous allez faire une saisie pour l'arbre de taille 100 000, juste pour valider que tout fonctionne bien dans ce cas-là. Donc, la racine de cet arbre-là, c'est la racine de 2, par exemple. Dans cet arbre-là, c'est le nœud numéro 11076, qui est un embranchement. La profondeur du nœud 2, c'est 11. Le plus gauche de l'arbre, c'est 1. Le plus droite, c'est 100 000. C'est tout à fait normal que ça donne ça. Le plus droite de 2, c'est 2. Et la profondeur relative de 2 par rapport à la racine, c'est 11, évidemment. Et la profondeur de 3 par rapport à 1, c'est 6. Donc, vous allez faire votre saisie. Donc, notez que les durées ici sont relativement semblables. Pourquoi? Parce que toutes ces opérations sont relativement rapides et se font en moyenne en haut de log de n. Finalement, la remise, vous commencez par valider ici que vous avez bien rempli ces parties-là. Vous saisissez votre historique Git. Ensuite, vous remettez votre code qui comporte aucune erreur, avertissement ou message, qui est correctement formaté et qui respecte les principes de bonne pratique de programmation. Donc, vous allez aussi compléter la grille d'évaluation sur la prochaine diapo et remettre, comme d'habitude, sur les A avec un commentaire et votre note. Donc, vous avez ici les différentes parties. Voilà. Merci.